notre Parashat Matot, parle des vœux. Alors en vérité, dans la Torah, il y a deux sortes de vœux. Il y a les Nedarim et les Shevuot. Shevuot, c'est juré. Je ne vais pas parler de ça. On parle d'un Neder. Neder, en réalité, c'est juste le fait même de s'interdire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui est au régime, il voit un beau gâteau, il dit « ce gâteau est interdit ». Ou bien il dit « ce gâteau est comme un sacrifice ». C'est comme. Eh bien, il n'a pas le droit de manger ce gâteau. C'est totalement interdit. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il s'est engagé à faire quelque chose. C'est vrai qu'un homme est obligé d'accomplir son engagement. Mais ce que nos sages nous enseignent, c'est que la parole est créatrice. La parole a transformé cet aliment en aliment totalement interdit. Et s'il l'a mangé, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé sa parole, c'est pas seulement ça. C'est qu'il a mangé quelque chose d'interdit. Comme s'il avait mangé un korban, un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, du temple, en dehors de Jérusalem. C'est totalement interdit. Et c'est ce que Raphaël Volozhin nous dit. C'est la force de la parole. D'ailleurs, maudire. La Gemara dit, c'est pire de maudire ses parents que de les frapper. Pourquoi ? Frapper, il avait une punition. Mais quelqu'un qui maudit a une punition beaucoup plus grave. Parce que maudire, c'est pire que frapper. Mais ce n'est pas seulement envers ses parents, c'est envers ses amis. Envers soi-même. On n'a pas le droit de se faire du mal, de se mutiler, il faut savoir, parce que notre corps appartient à Dieu. Mais se maudire, c'est totalement interdit, c'est un lave. La Torah, quand elle dit « ne maudis pas », elle parle « ne maudis pas à quelqu'un d'autre » ou « ne maudis pas à ton ami », on parle aussi d'un juge, mais on a l'interdiction de se maudire à soi-même. C'est la force de la parole. D'ailleurs, on parle souvent du mal. Même parfois, un Mekoubal nous a dit « beaucoup d'enfants, vous savez pourquoi ils ne réussissent pas ?» Comme ça, il nous dit. Les parents n'ont pas arrêté de leur dire « si tu continues comme ça, tu ne vas pas réussir ». La force, dire 1000 fois « tu ne vas pas réussir », en fin de compte, cette parole va faire quelque chose. Il faut faire attention à sa parole. La force, la parole a un pouvoir. C'est aussi quand on fait du mal. Préjudice, la Gemara nous dit un préjudice de la parole, c'est beaucoup plus grave, c'est honneur, que le préjudice d'argent ou du corps. Tout le monde sait. Frapper quelqu'un, ça lui fait du mal. Mais l'humilier, le vexer, lui faire honte, c'est encore pire. C'est la force de la parole. Mais surtout ce qu'on veut savoir, la parole crée. C'est pour ça que la Torah nous dit, sois toujours positif, parlez du bien, toujours bénir, oui. Altie birkat hediot kala be'enecha. La Gemara a dit, quelqu'un qui bénit, même si c'est quelqu'un de très simple, sa parole s'accomplit. Et l'inverse, la Gemara nous dit, même une malédiction, même de quelqu'un de simple, aura lieu. Évidemment, la Gemara nous dit, si quelqu'un te maudit, on la mérite pas du tout, la malédiction ne va pas fonctionner. Mais qui peut dire, je ne mérite rien? J'ai vexé mon ami, alors je ne mérite pas d'une malédiction, mais s'il me maudit, chas v'shalom, le fait même que je le mérite à 0,01%, ça peut donner un pouvoir à sa parole. Donc faire attention à notre bouche. La bouche, la parole crée. La parole a un pouvoir énorme, beaucoup plus que l'action. Dans les Mekoubalim nous enseigne que l'action agit dans ce monde, dans le monde physique, mais la parole et surtout la pensée agissent dans le monde supérieur, dans les mondes spirituels. C'est ce qu'il faut faire attention.